Bonjour, Kate. Bonjour, Rudy. Oui. Je sais qui a tué Roy Dwyer. C'est celui qui avait tué mon père. Falconetti? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il me faut 5 000 $. Après être resté dans l'ombre pendant 3 années, je suis enfin sur le point d'entreprendre un gros coup. Vous voulez dire cette enquête? Pot de vin, prévarication, corruption de fonctionnaires de la justice, ça va faire du bruit. Un homme s'est présenté chez moi il y a à peine un quart d'heure pour la commission Jordache. Et qu'est-ce qu'il voulait? Me délivrer une convocation. Charles! Qu'est-ce que c'est? Monsieur Estep, Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et qu'est-ce que c'est que ça? une citation pour votre femme et une pour vous. Nous avons acheté la Greenway, n'est-ce pas? Le cachet n'a pas la moindre importance. La vraie raison est que vous et Annie Adams devez aller à Dallas pour y rencontrer certaines personnes. Quel genre de personne? Et ce Falconetti? A-t-on exécuté mes instructions? On lui a donné de quoi quitter la ville, ça doit être fait. Maria, tu as fouillé dans mon tiroir. Tu as fouillé dans mon tiroir. Garce! Anthony n'est plus là. Où est-il? À Las Vegas. Je vais lui faire la commission. Où vas-tu aller? À l'ouest. Pour Las Vegas. Un aller simple ou aller-retour? Un aller. Allô? Oui, lui-même. Oui, lieutenant. Depuis quand? On n'a retrouvé aucune piste? Vous avez vu sa sœur Marie, elle sait peut-être. Non, ça ne m'étonne pas. Écoutez. Lieutenant, tenez-moi au courant, j'y tiens absolument. C'est cela. Et encore merci. Des nouvelles de Wesley? Non, non. Je m'excuse si le téléphone vous a réveillé. D'habitude, il ne sonne pas dans la chambre d'amis. C'est pas grave. Vous êtes bien matinal? Je dois aller en Virginie pour m'entretenir avec le sénateur Paxton. Oh. Comment la journée s'annonce-t-elle? Agité. Je voulais dire, quel temps va-t-il faire? Ensoleillé ou bien couvert? Je n'ai pas écouté le bulletin. Vous allez me dire peut-être que c'est pas mon affaire, mais ce coup de téléphone semble vous avoir troublé. J'ai reçu un appel du lieutenant Calvo du poste de police de Boken. Falconetti ne s'est pas présenté au contrôle. Il y a un mandat contre lui. Mais pour l'instant, la police n'a pas la moindre idée de l'endroit où il a pu aller. Et vous avez une idée? Je vais alerter la police locale. Je vais faire surveiller la maison pendant mon absence. Vous craignez qu'il vienne ici? Il est déjà venu à Whitby et il avait tiré sur moi et sur Wesley. Il peut avoir envie de voir s'il a fait des progrès au tir. Je ferais peut-être mieux de remettre mon entrevue avec Paxton. Oh, c'est inutile si c'est pour moi. Kate, je ne veux pas que vous restiez seule ici. Falconetti cherche à m'atteindre aussi à travers mes proches et je ne veux pas lui en donner l'occasion à vos dépens. J'ai compris. Et pour vous tranquilliser, je vais tout de suite remonter dans ma chambre, pousser ma commode devant la porte, mettre les volets et passer le reste de mon temps à plat ventre sous mon lit.
Falconetti n'est pas une plaisanterie. Il a déjà tué, il peut très bien tuer encore. C'est bon. Prévenez la police, je vais rester ici. D'ailleurs, l'idée de me cacher sous le lit ne me plaît guère, même pour lui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Rudy. Oh. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une relation entre la disparition de Falconetti et le brusque départ de Wesley pour l'Ouest. Attendez-moi. Monsieur Martinelli? Oui? Je suis à la recherche de Maria Falconetti. Elle vient de quitter son appartement sans avoir laissé d'adresse à suivre. Vous savez où elle est? Si je savais. Vous croyez que je serais en train de me battre avec ces factures sur une machine à calculer et qu'il ferait mieux de retourner à apprendre à compter à l'école? Elle vous a sûrement dit quelque chose. Rien. C'est pas présenté à son travail ce matin. J'ai téléphoné chez elle, je suis tombé sur les absents. Maintenant, vous en savez autant que moi. Il faut que je retrouve le frère de Maria, Anthony. Justement, c'est ça qui a tout déclenché. D'abord la police, et puis vous. Où est votre frère? Depuis quand vous l'avez pas vu? À force, tout ça, ça s'est mis à lui tourner dans la tête. Elle pouvait même plus aligner 3 chiffres. Dès que vous aurez de ces nouvelles, voulez-vous me prévenir? J'en aurais sûrement pas. De votre faute, à tous. Oui, vous me coûtez une bonne employée. J'ai pas fini. La prochaine fois, je voterai pour un autre. À Kennedy. Je vous confie ma valise. Merci. Faites-moi un peu de monnaie, voulez-vous? Que voulez-vous boire, monsieur? Je prendrais bien un bourbon on the rocks. Donnez-moi une carte. Une autre. 23, perdu. Voilà, monsieur. Oh, merci. Je vous dois combien? Rien, c'est offert par la maison. Non, c'est vrai? Eh bien, je reviendrai. Merci. Tenez, ma jolie. Merci, monsieur. Une minute. Où est-ce que je pourrais trouver Al Barber? Je crois qu'il est quelque chose à la sécurité. Le service de sécurité est dans le hall tout de suite après le comptoir de la réception. Ah, là-bas. Dites-moi, vous finissez vers quelle heure? Oh, monsieur, je regrette, il est défendu de sortir avec les clients. Eh bien, c'est une chance. Je vais justement travailler ici. À quel service? Je vais m'occuper du personnel. Si vous êtes gentil, je pourrais peut-être dire un mot pour vous à la direction. Je termine à 2 heures. À tout à l'heure, j'espère. 2 heures du matin? Ça tombe bien, je suis un oiseau de nuit. Toujours d'accord?
Dites-lui d'entrer. Ah, Al Barber? Qu'est-ce que vous faisiez? Votre avion est arrivé depuis au moins 2 heures. C'est la première fois que je viens à Vegas, alors il a bien fallu que je cherche mon chemin. J'ai reçu l'ordre de vous mettre au garde-manger dès votre arrivée. Et qui vous en a donné l'ordre? Vous êtes nouveau à Vegas. Ça n'est pas une question à poser, ça. Ceci entre nous, il y a certaines personnalités très importantes qui s'intéressent à moi. Ouais, je sais. Et il paraît, d'après ce que j'ai cru comprendre, que ces personnes souhaitent me voir mener la bonne vie. Alors je peux en conclure que votre travail à vous, c'est de veiller à ce que j'ai pas à me plaindre. Vous pigez? Oui. Vous avez l'air d'avoir très bien saisi la situation. Comme on dit, il faut savoir se mettre du côté du manche quand on veut. J'ai été flic pendant 18 ans et j'ai dressé plus d'une fripouille de ton espèce. Et c'est pour ça que t'es là. T'as fait l'idiot à Hoboken et t'as besoin de quelqu'un pour ne pas retomber dans la poêle à frire. Et le quelqu'un en question, c'est moi. Et dis-toi que sans moi dans ton coin, tu ne tiendras pas 2 rounds. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est d'écraser et d'exécuter mes ordres. Rampe jusqu'ici. J'ai dit rampe! Vous voulez me voir ramper? Regardez. Ça va? Hein? Vous vous sentez mieux? Oui. Tu t'appelles Bill Fallon. Tu es garde au service de sécurité. Et tu ne quitteras pas cet hôtel sans m'en demander la permission. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, va chercher un uniforme et reviens te présenter. Oui, monsieur. Oui, je comprends ce point de vue, Rudy, mais je n'aime pas ça. Mais pas du tout. On ne pourra pas coincer Estep sans avoir le témoignage de Franklin. Et Franklin ne témoignera pas devant la commission si celle-ci ne lui garantit pas l'immunité. Jamais je n'ai pu admettre cette curieuse conception de la justice qui consiste à promettre de laisser libre un criminel avéré. Non, Rudy, ça me reste en travers du gosier. Et jusqu'ici, vous n'avez rien dit qui puisse m'aider à l'avaler. Qui a fait les frais du voyage? Allons, sénateur, pour préserver la vie d'un témoin, c'est une dépense bien minime. Sénateur? John Franklin, sénateur Paxton. Enchanté, sénateur. Par ici. Monsieur Jordache m'a dit que vous aviez des documents susceptibles de convaincre Charles Estep de corruption de hauts fonctionnaires de la justice. Mais avant d'en discuter, je voudrais mettre au point certains détails. Oui, vous voulez que je vous assure que vous ne serez pas inquiété. Oui, et surtout, ce que je voudrais, c'est qu'on m'aide à trouver le courage d'affronter la commission d'enquête. Si vous voulez un jour faire du renseignement, monsieur Franklin, une carrière vous est ouverte comme documentaliste à la CIA. Ah, c'est là. Vous les avez sur vous? Bien sûr. Mais avant de sortir les documents, il faudrait d'abord qu'on se mette d'accord au sujet de l'immunité. Le seul moyen de cesser de tourner en rond, c'est de voir s'il y a matière à discussion. Ces mémos me donnaient ordre d'ouvrir des comptes numérotés en Suisse pour des fonctionnaires de la justice avec les sommes, les noms et les actes et le tout signé de la main de Charles Estep, lui-même et en personne. Je n'ai pas continué de piper les dés, messieurs. Avec ces documents, vous avez de quoi expédier Estep en prison pour corruption. Mais pas pour meurtre. Ça ne me paraît pas très facile. Estep a provoqué une grève sauvage contre mon entreprise. Je le sais.
Le président du syndicat local, John Scott, a disparu. Estep a-t-il quelque chose à y voir? Il a donné des ordres. Qu'est-il advenu de Scotty? Le malheureux réside actuellement dans un endroit discret appartenant à la mafia, un petit cimetière au nord de New York. Vous comprenez maintenant, sénateur, pourquoi l'immunité est si importante pour moi? Où avait-il trouvé les capitaux pour fonder la Tricorp? Je ne pense pas que ça ait un rapport avec notre affaire. Est-ce que l'argent venait d'Albert Dietrich? Je vous ai dit lors de notre précédente rencontre que je ne voulais pas qu'il soit question de ça. Avant que Charles Estep épouse Claire West, il était bien son tuteur légal et vous étiez bien chargé de gérer son patrimoine. Ses parents avaient été tués dans un accident de la route. La presse en a parlé. Oui, sans doute, mais un mystère demeure. Il n'y a absolument aucune trace des parents de Claire West avant ce prétendu accident de la route. Sénateur, si vous insistez, vous risquez de perdre votre seul témoin. Vous semblez oublier une chose, Monsieur Franklin. Vous n'avez pas encore été cité à comparaître. Nous avons déjà convoqué les principaux collaborateurs d'Estep, excepté vous. Qu'est-ce qu'il va en déduire, à votre avis? Il va peut-être se dire qu'une convocation était inutile en ce qui vous concerne, Monsieur Franklin. Parce que vous aviez décidé de témoigner spontanément. Albert Dietrich. Quand j'aurai été cité à comparaître. C'est à n'y rien comprendre. Il est très décontracté à propos de pots de vin et de meurtre, mais dès qu'on mentionne Albert Dietrich, on sent immédiatement qu'il est comme paralysé par la peur. J'ai l'impression que Dietrich est la vraie clé du problème. Il fait une chaleur de plus en plus étouffante actuellement à New York et dans un stade à peu près comble où les Cowboys de Dallas rencontrent les Vikings de Pittsburgh. Le score en est actuellement à 24-16 en faveur des Second au milieu de la troisième période. La remise en jeu va s'effectuer sur la ligne des 22 yards dans le camp des Vikings. Et comment pouvez-vous rester ici tranquillement à regarder un match de rugby? Je crois que les Cowboys ont de quoi remporter la finale. Ils veulent bien écouter les conseils que la presse leur a donnés et neutraliser Decker et Nicholson. Charles! Non, mais est-ce que vous avez vu ça? Bon, c'est un peu incroyable. Decker a passé à Meredith, qui a tapé à suivre très loin, et les autres n'ont même pas suivi. Je croyais que vous aviez en tête d'autres préoccupations. Vous n'aimez pas le rugby, n'est-ce pas? Avez-vous pris le temps de vous demander pourquoi le sénateur Jordache a fait citer Claire? Oui, j'en ai pris le temps. Et vous êtes sans doute, comme moi, arrivé à la conclusion que c'est parce qu'il est au courant pour son père. Mais allez, vas-y, plaque le bon. Charles, cette affaire Dietrich peut nous péter dans la figure. Pas si vous savez manœuvrer le jeune Billy Abbott. Qui vous dit que le beau-fils de Jordache va marcher? Je serai fixé ce soir même. Mais il reste des traces à Washington et il suffit à Jordache d'y jeter un coup d'œil. N'allez pas lui dire comment s'y prendre, j'espère. Où allez-vous pêcher ça? En ce cas, pas de problème. Charles, ce n'est ni à moi ni à vous que je pense. Je ne crains rien pour Claire, laisse-moi regarder. J'étais officier d'immigration et c'est moi qui lui ai donné le visa d'entrée. Et j'ai dû falsifier les registres. Ce qui vous a rapporté une petite fortune. L'argent ne sert jamais à grand-chose en prison. Écoutez, je n'aime pas qu'on me parle de prison. Dans cette affaire, j'ai beaucoup plus à perdre que vous. Et si j'arrive à garder mon sang-froid, je vous conseille de vous efforcer d'en faire au moins autant de votre côté. Parce que Claire a besoin de nous sentir forts. Besoin d'avoir auprès d'elle des hommes qui ne se tordent pas les mains d'angoisse et qui s'efforcent de ne pas laisser paraître qu'ils ont peur. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Claire est au centre de tout. Vous avez au moins la conscience de le reconnaître. Alors, qui gagne? Nous avons 10 points dans la vue. Où est-ce qu'ils en sont? Troisième période. Oh bien, on peut encore remonter. Tiens, bah, regarde la fin avec moi. Nous avons le temps de nous préparer. Charles, je voulais te dire que je n'ai pas envie d'assister à cette soirée. Dans le camp des Vikings qui forment le cercle et se pourquoi? Sur la bonne tactique adoptée pour reprendre l'avantage. Eh bien, j'ai quelques préparatifs à faire, c'est tout. Quel genre de préparatifs? La fin de la troisième période.
Et l'arrêt de 5 minutes qui va suivre ne sera pas de trop pour permettre au coach... C'est les vacances que tu m'as suggéré de prendre. Et d'en modifier éventuellement la composition. Tu sais, ce voyage... Je te l'avais suggéré avant que tu aies la convocation. Ça serait une excellente idée. Taisez-vous. Je dois dire qu'il lui a été infligé. L'agence de voyage a trouvé une jolie villa près de Cannes. Et je lui ai dit de la retenir pour un mois. Ah oui. Nous vous rappelons que le score est de 24-16 en faveur des Vikings à l'issue de cette Dis-moi. troisième période, au cours de laquelle aucun point n'a été marqué malgré le forcé. Tu crois que tout sera oublié dans un mois? Je prends l'avion demain matin pour New York. Si tu refuses de répondre à une citation à comparaître, ils ne te laisseront pas rentrer aux États-Unis tant que tu n'auras pas répondu aux questions qu'ils veulent te poser. Est-ce que tu te rends compte de ce qui en résultera pour moi? Je croyais t'avoir déjà dit que c'était à moi de prendre les décisions. Non, tu ne prends pas une décision de sang-froid. Tu te contentes de réagir sous l'émotion, comme une petite fille. Je t'engage vivement à te rendre à Washington. Non. Si, et à témoigner sous serment devant la commission sénatoriale. Non. J'ai dit si. Et si jamais le nom d'Albert Dietrich est prononcé, tu n'auras qu'à leur répondre que tu ne sais Non, pas de qui Charles, il tu te s'agit fais des et que tu illusions, n'as ils jamais savent entendu parler de certainement lui. que En tu voilà fais- assez. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Si je ne me trompe, il y a un instant, vous disiez que Claire était la clé de tout. I love you so much it seems you're even in my dreams. I can hear you calling me. I'm so in love with you. All I ever want to do is thank you, baby. Thank you, baby. You made me so very happy. I'm so glad you came into my Je vous remercie. C'était parfait. Merci. Elle a vraiment beaucoup de talent. Hein. Oh, je ne dis pas non, mais j'ai du mal à me faire à la façon de chanter des jeunes d'aujourd'hui. Il y a quelque chose d'agressif pour mon goût. Vous ne trouvez pas? En tout cas, c'est une musique qui réveille. Je chante rarement devant si peu de public. Non, mais ce n'est pas la quantité qui doit compter le plus, mais la qualité et surtout le goût. Je vous remercie de me trouver du talent, mais il aurait été plus simple pour vous de venir assister à l'un de mes récitals, non? Le gouverneur préfère éviter la foule autant qu'il le peut. Il a vraiment payé 75 000 $ pour m'entendre chanter? Non, Ah, j'en étais sûre. c'est moi. Vrai? Et le prix que j'ai payé est à la mesure du plaisir éprouvé. Vous savez vous exprimer? Vous n'avez jamais essayé d'écrire? Béatrice, faites donc visiter la maison à Mademoiselle Adams. Mais très volontiers. Et j'espère que Claire va un peu mieux. Un léger accès de migraine, sans plus. Venez, mademoiselle. C'est donc vous le patron, n'est-ce pas? J'ai en effet la majorité au conseil de la Greenway, si c'est ce que vous voulez dire. Et si je fais des bénéfices, tout le monde me fiche la paix. C'est l'accord que j'ai conclu avec Monsieur Vincent. Et votre beau-père me contraint à modifier cet accord. Mais qu'est-ce qu'il a à y voir? Je vais dans quelques jours défrayer la chronique. Il a provoqué une commission sénatoriale d'enquête contre moi. Et alors? Votre beau-père a l'intention de me ruiner. S'il est réussi, vous serez ruiné aussi. Comment est-ce que vous ferez? Ça me sera facile. Monsieur Estep, vous croyez que je vais me laisser faire? Vous vous faites des illusions. J'ai besoin de savoir ce qu'il sait et qui le renseigne si bien. Vous me demandez de faire l'espion pour votre compte. Je suis en état de légitime défense. Je dirai à Annie combien elle vous a plu. Elle vous enverra sans doute son portrait. Billy, vous voulez vraiment perdre ce que vous avez eu tant de mal à gagner? Ça m'est égal. Non, non. Je l'ai lu dans votre regard.
Oui, je lis en vous, Billy, comme dans un livre ouvert. Une pensée vous ronge intérieurement, sans arrêt. Elle ne vous laisse pas de repos. L'ambition. Elle vous ronge, cette ambition. Parce que vous voulez toutes ces choses qui vous entourent et vous font crever d'envie. Je le sais, j'y suis passé aussi. Et le seul moyen de rester en paix avec soi, c'est de céder à son élan. Et on en tire des sensations merveilleuses. Une grande sérénité. Vous souciez-vous d'une commission sénatoriale d'enquête à ce point? De l'enquête, non. Mais de Rudy, oui. Un échec ne sera pas grave, il le surmontera. Il pourra même finir président s'il le désire vraiment. Vous aurez ce que vous voudrez, Billy. Pour vous-même, pour Miss Adams, tout ce que vous voudrez. Eh bien, ma réponse tient en une seule phrase. Allez vous faire voir. C'est l'offre la plus intéressante que l'on t'ait faite? Écoute, Rudy, si tu veux vendre l'usine le plus vite possible, il faut t'attendre à y laisser des plumes. C'est bon, je vends. Est-ce que tu veux m'écouter un instant? Patiente encore une semaine ou deux. Je peux trouver une meilleure proposition. Tu sais que c'est impossible. Quand l'enquête va s'ouvrir, je ne veux pas que l'on parle de conflit d'intérêts. Je veux que ce soit absolument net. L'opération peut te coûter 2 millions de dollars, y songes-tu? Si je peux coincer Estep, j'en prends le risque. Je voulais te demander, Rudy, qu'espères-tu finalement obtenir en provoquant cette enquête? Sur le plan pratique. Je veux dire, comptes-tu supprimer le crime et la corruption et faire voter des lois nouvelles? Es-tu bien sûr qu'Estep paiera le prix de ses crimes? J'y compte bien. Et comment? En le faisant mettre en prison. Pour combien de temps? Si sa conduite est bonne et avec les appuis dont il dispose, il ne fera que 18 mois ou 2 ans. Et dès sa sortie, il reprendra ses activités et tout sera finalement à refaire. Maggie, depuis le début, tu as été avec moi sur l'affaire et voilà que tu mets aujourd'hui en doute le but poursuivi Parce que ça ne pourra rien changer, rien à rien, Rudy. Et que tu vas passer combien de semaines, combien de mois à t'épuiser, à te pencher sur tes dossiers jour et nuit, et pour quel résultat? Crois-tu que 18 mois de la vie d'un Charles Estep vaille la peine? Est-ce que tu veux que je laisse tomber? Non, ce n'est pas ce que je te demande. Tu peux poursuivre ton enquête et faire tout ce qu'il te plaira. Mais je t'en prie, sois réaliste et pragmatique. Tu ne pourras pas changer la face du monde parce qu'Estep aura été convaincu d'avoir versé quelques milliers de dollars à des fonctionnaires de la justice. Merci de votre conseil, Madame Porter. Je le mettrai sur ma note. Hey. Un peu de sang-froid. Cette discussion est allée un peu trop loin. Tu restes ici ce soir? Impossible. Tu repars pour Washington? Whitby. J'ai compris. Quoi? Est-ce que Kate est encore là? Oui. Je croyais qu'elle devait retourner chez elle. Pas encore. C'est pour quand? Elle n'a encore rien décidé. Pourquoi? Simple curiosité. Si j'ai bien compris, la vraie raison de tout cela, c'est Kate. Oh, je t'en prie, Rudy, c'est un peu normal, reconnais-le. Tu as daigné me consacrer une grande demi-heure de ton précieux temps pour parler d'affaires et tu retournes près d'elle. Je l'ai invitée à séjourner chez moi quelque temps et il se trouve qu'elle est de plus ma belle-sœur et tu le sais. Elle n'est que cela, vraiment. Tu vas peut-être me demander une déclaration sous serment que je ne suis pas l'amant de la veuve de mon frère. Ce que je te reproche, c'est de passer moins de temps avec moi qu'avec elle. Oh, je t'en prie, ça suffit, Maggie. Je croyais que tes sentiments pour moi étaient au-dessus de ça. De quoi, ça? Une scène de jalousie? Eh bien, c'est ainsi. Jusqu'ici, nous étions deux à partager ta vie. Washington et moi. Et ma part devenait de plus en plus petite. Maintenant, il y a Washington, Kate et moi. Ça semble te laisser indifférent et c'est cela qui me fait mal. Non, ne crois pas que ça me soit égal. Je vais établir demain le contrat de vente. Et après cela, tu chercheras un autre conseil juridique. Maggie. Nous n'aurons plus ainsi aucune raison officielle de nous revoir. Si nous nous revoyons, c'est parce que nous l'aurons voulu.
J'ignore pourquoi on ne vous a pas livré. Vous n'êtes pas le seul revendeur. Tous les disquaires font les disques Greenway. Mais comment ça, du sabotage? Pourquoi est-ce que je saboterais ma propre société? Si vous autres revendeurs manquez de marchandises, personne ne gagne d'argent. Jack, écoutez, je vous jure que tout va rentrer dans l'ordre très vite. C'est ça. Oui. Eh bien, dites-leur qu'il y a un problème temporaire avec le distributeur. Je veux savoir ce qui se passe et qui commande ici. Et celui-là, qui est-ce? J'ai à vous parler, vous. Je suis à votre disposition. Il a fait arrêter l'enregistrement au beau milieu de ma toute dernière chanson. Quoi? Il a renvoyé les musiciens chez eux et fait fermer l'auditorium. Sur ordre de la direction. De quelle direction? Mais c'est toi la direction. Qui est ce type, Billy? Calme-toi, Annie. Il faut que je sorte mon deuxième album. Ça, tu l'as dit toi-même. Je te lance avec le premier, c'est fait, puisque je suis déjà au hit parade. Avez-vous pointé les ventes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut dire? De quoi est-ce que vous parlez? Les ventes sont en baisse sur mon album? Mais non, elles montent. Dans un mois, tu seras disque d'or, mon petit. Alors pourquoi est-ce qu'il sabote ma séance? Annie, remets les pieds sur terre et écoute-moi. Il y a des difficultés purement temporaires, hein, Et ça va durer combien de temps? Je t'en prie, rentre te reposer chez toi et dans 1 heure, je t'appelle. Billy. Annie, je te rappelle dans 1 heure, le temps d'arranger ça et de faire revenir l'orchestre. Il n'y a pas de problème avec moi, j'espère. Le seul problème qui peut se poser, c'est de savoir comment dépenser les droits de ton nouvel album. À présent, laisse-nous. Et quand tu vas revenir enregistrer, je veux te voir avec le sourire. Celui qui dirigeait autrefois cette maison avait une expression qui convenait parfaitement aux gens comme vous. Ah oui? Oui. Un minable. Je ne suis pas Annie. Je sais rester calme. J'aime autant, je l'avoue. Les hystériques me font toujours peur, on ne prévoit pas leur réaction. Vous avez donné des ordres à mon distributeur? La personne qui contrôle la Greenway contrôle aussi votre distributeur. Monsieur Estep. J'ai l'impression que votre entrevue a été négative. Je vous citerai, vous et votre patron, en justice. Je vous forcerai à distribuer nos disques. Je crains que le distributeur ne soit forcé de déposer son bilan. Et la situation pourra durer des mois. Il va de soi qu'on va s'efforcer de trouver une autre société pour distribuer nos disques le plus vite possible. Mais vous échouerez. C'est probable. Je dirige une maison qui n'est pas en mesure de vendre ce qu'elle produit. C'est à peu près ça, en effet. Vous faites une équipe redoutable. Estep qui agite la carotte devant moi, et vous qui me donnez du bâton sur la tête. Il fallait choisir la carotte. Oui, je vous offre ma démission. Mademoiselle Adams avait un bel avenir devant elle. Quel dommage que cela finisse aussi vite. Ça m'étonnerait. Un seul album ne suffit pas à faire une carrière. Elle en fera d'autres. Ça m'étonnerait. Relisez son contrat, nous avons signé pour 7 ans. Tant qu'elle sera chez Greenway, elle ne pourra pas enregistrer ailleurs. Un contrat peut toujours être modifié. Essayez, nous irons devant le tribunal, ça durera 2 ans. Et dans ce métier, 2 ans de silence. Pauvre Annie Adams. Son premier album ne sera plus qu'un pieux souvenir. Oh, vous! Abbott, choisissez la carotte. Bonjour. Bonjour. Je suis venu voir, en passant par là, comment vous alliez. Entrez.
Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Non. Je sais qu'il reviendra bientôt. Ramona, si votre père était encore en vie, il ne vous laisserait pas dans l'anxiété. Mais il est vivant. J'avais beaucoup de sympathie pour lui, du respect, de l'admiration même. Et je me refuse à croire qu'il n'est plus là. Mais il le faut, je vous assure. Je n'ai jamais été de celle qui renonce. C'est ce que mon père m'a enseigné en premier. Quand on croit à quelque chose, il faut s'y tenir. Et moi, je crois au retour de mon père. Soit. Admettons qu'il revienne. Mais est-ce une raison pour rester seul ici, dans cette maison? Où voudriez-vous que j'aille? À Washington. Venez à Washington. Je vous prends dans mon équipe. Non, je n'ai pas le droit. Ramona, vous prenez prétexte de la disparition de votre père pour vous replier sur vous-même et échapper à je ne sais trop quoi. Mon père est tout ce que j'ai au monde. Vous avez moi. Et Wesley. Il est parti. Vous craignez qu'il ne revienne pas? Je n'en sais rien. Savez-vous pourquoi il est parti? Est-ce que vous y seriez pour quelque chose? Ramona, il est très important pour moi de le savoir. Pourquoi? Wesley, Billy et moi, nous avons réussi à former une famille. Et aujourd'hui, tout est remis en question. Si je savais ce qui s'est passé, je pourrais peut-être tout recoller. C'est comment, Washington? C'est bourré de politiciens. Oui, mais si j'y allais... Qu'est-ce que je ferais de la maison? Fermez-la quelque temps. Mais c'est là que j'ai toujours vécu. Je veux dire, j'ai bien habité ailleurs quand j'étais toute petite, mais je ne me souviens plus de l'autre maison. Et moi, quand j'étais plus jeune, je livrais du pain. Mon père était boulanger tout près d'ici. J'ai du mal à vous imaginer Sur un tricycle, en commissionnaire. J'ai bien souvent du mal, moi aussi. Eh bien. Je vous demande pardon. De quoi? Pardon pour tout. La solitude dans cette grande baraque, il y a de quoi devenir fou, non? Da 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 À ce point-là? Oh, pire encore. Et que voulez-vous? C'est uniquement... Dans mon intérêt, je le sais, oui. Mais je vous préviens, sénateur, je ne sais pas si je pourrais supporter longtemps de rester claustré. D'autant plus que ce Falconetti est capable de tout. Qui sait s'il ne se cache pas quelque part dans la maison? Et maintenant, à vous. Avez-vous passé une bonne journée? Plutôt frustrante. Alors, j'écoute pas. Vous êtes en partie responsable, d'une certaine façon. Voyons ça. Enfin, quand je dis d'une certaine façon, je devrais dire... Étrange. ridicule. La personne que vous avez rencontrée. Maggie? Mon conseil juridique. Elle s'est mise dans la tête que vous et moi, nous étions... Amoureux. Oui, oui, c'est le mot. Oh, oh non. Et comment dois-je prendre cette crise de fou rire? Je suis désolée. Ne le prenez pas mal, surtout. Au contraire, je vous trouve très séduisant. Et si vous n'étiez pas ce que vous êtes... Un autre verre?
Le frère de Tom. Oui. Est-ce que je lui ai dit? Et elle vous a pas cru? Elle n'était pas du tout d'humeur à croire quoi que ce soit. Eh bien, je pourrais lui parler. Non, ne précipitons rien. Je commence à croire que Maggie et moi, nous avons trop de choses à mettre au point. Et buvons à l'amitié. Qu'elle soit durable. En dehors de vous, il n'y a qu'un autre client dans cet hôtel. Et il ne se lève en général que lorsque les autres se couchent. Rudy? Bonjour, Billy. Tu ne connais pas Kate, je crois. Kate Jordache, Billy Abbott, mon beau-fils. Enchanté. Moi de même. Tu prends quelque chose? Oui, volontiers. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu rentres bientôt. De temps en temps, la boutique peut tourner sans moi. J'ai eu envie de venir voir s'il n'y avait rien de changé. Billy dirige une maison de disques. Oh, ça doit être passionnant. Bah, en ce moment, ça bouge pas mal. À la vôtre. Eh bien, je vais aller dans ma chambre, m'apprêter pour le dîner. Et regarder un peu la télé. Et regardez bien sous le lit s'il n'y a personne. Alors, quoi de neuf là-bas, à Washington? Rien d'intéressant? Quelques petites choses. Quoi? Pour l'instant, je ne peux rien dire. On verra. Ultra secret. Ça doit être important. Oui, je l'espère. Eh bien, je bois à ta réussite. Je te remplis ton verre? Je suis servi. Qu'est-ce qu'il y a, Billy? Depuis que tu es rentré, tu sembles très agité. Si quelqu'un te fait une clé un peu vicieuse au catch, qu'est-ce que tu peux faire? Ça dépend surtout de ton poids. À ce jeu-là, je ne pèse pas lourd. Alors, arrange-toi pour décourager l'adversaire. Oui, c'est ce que je pensais. Tu as des ennuis, Billy? Oh, rien de bien grave, je m'en tirerai tout seul. Avec un peu de chance. Tu veux un coup de main? Tu es formidable. Quoi? Eh bien, chaque fois que j'ai un pépin, tu es toujours prêt à m'aider. C'est vrai, si tu n'avais pas été là, jamais je n'aurais pu racheter une part de la Greenway. Où est-ce que j'aurais trouvé mes 50 000 $? Le placement n'a pas été si mauvais. Non. Ça n'est pas facile à dire, mais tu as su te montrer un père. Tu auras fait pour moi ce que l'autre n'a jamais su faire. Merci. Oh, pas sur le plan rigolade. mais toi, tu étais là, quand il le fallait. Je commence à me demander si je suis réveillé ou si je rêve. Je veux que tu le saches, Rudy. Tu comptes plus pour moi que n'importe quoi au monde.
Entrez. Alors, quels sont les ordres?